tu peux parfaitement voyager seule en tant que femme musulmane entrepreneur. De nombreuses femmes sont confrontées à ce dilemme de se demander si oui ou non elles peuvent voyager seules pour faire par exemple une formation, pour honorer un contrat professionnel. Eh bien justement, on va voir dans cette vidéo les conditions, si c'est possible ou pas, et comment faire concrètement, Inch'Allah. Le fait de voyager seul, c'est un sujet qui revient régulièrement pour la femme. Et pour cause, d'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au dernier jour de faire un voyage d'un jour et d'une nuit à moins d'être accompagnée d'un mahram. » Et à partir de ce hadith-là, de nombreux imams ont fait le raccourci de dire que pour la femme, c'était interdit de voyager seule, point. Sauf que concrètement, c'est pas comme ça que fonctionne la religion et il faut aller voir l'avis des savants. Et effectivement, les savants les plus conservateurs ont décrété que la femme ne pouvait pas voyager seule, quel que soit le prétexte, sauf éventuellement le hajj sous certaines conditions. Mais ce n'est pas l'avis le plus majoritaire. Mais avant ça, un voyage, c'est quoi? Dans le hadith, le terme voyage désigne le trajet. Et donc, on parle d'un trajet qui ne doit pas dépasser un jour et une nuit. Le voyage, c'est le fait d'arriver à destination et non pas le séjour dans son intégralité. Ensuite, bien évidemment, vient le motif du voyage. Là, on n'est pas en train de parler d'aller se dorer la pilule aux Bahamas ou en Malaisie. On parle bien d'un voyage qui a une utilité ou pour une obligation. Donc, dans cette vidéo, bien évidemment, je parle de voyage pour une obligation, que ce soit une obligation religieuse ou familiale, pour les actes recommandés et les voyages qui sont licites. Ensuite, il faut qu'on vienne au contexte. Pourquoi est-ce que la femme n'avait pas le droit de voyager seule à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Bien, c'est simple, c'était pour une raison de sécurité. À l'époque, même les hommes n'étaient pas forcément en sécurité de voyager tout seuls et surtout sur de longues distances. Et donc, ils privilégiaient le fait d'être accompagnés. Et pour une femme, on a décrété qu'elle ne pouvait pas voyager seule justement pour ne pas mettre en péril sa vie. Et c'est bien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui l'avis majoritaire, donc chez les Malikites et les Chafirites notamment, c'est que la femme a le droit aujourd'hui de pouvoir voyager toute seule. Pourquoi? Tout simplement par rapport à la illa. Donc la illa, c'est la raison d'être de l'interdiction. Et là, en l'occurrence, la raison de l'interdiction, c'était la sécurité. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent et d'ailleurs, même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un hadith qui rapporte que le prophète a dit « Tu verras certainement des femmes voyager de Taïf jusqu'à ce qu'elles fassent le tour de la Kaaba, donc le tawaf, ne craignant personne sauf Allah. » Et donc, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà prédit que les femmes pourraient, dans un futur proche, voyager toutes seules, donc en sécurité. Donc cette illa, cette raison d'être, c'est la sécurité de la femme. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, une femme peut parfaitement voyager seule. Alors, une fois de plus, je rappelle, dans une raison précise et pas pour tout et n'importe quoi, bien évidemment. En fait, si la raison d'être du hadith de l'interdiction est présente, eh bien forcément le hadith est valide et complètement d'actualité. Et si la raison d'être n'est plus, alors l'interdiction est levée. Et c'est le cas aujourd'hui, alhamdulillah, alors pour la majorité des destinations. Bien évidemment, encore aujourd'hui, il y a des endroits où le hadith s'applique parfaitement et où la femme ne peut donc pas voyager toute seule. Typiquement, si tu me dis que tu as envie d'aller faire un voyage dans l'Amazonie toute seule, il y a un problème. Mais s'il s'agit d'aller faire des études, une formation, ou si c'est pour ton travail, pour un contrat par exemple avec ton client, eh bien là, bien évidemment, tu as parfaitement la possibilité de pouvoir voyager. Alors, je rappelle bien évidemment les conditions. Il faut bien évidemment avoir l'accord de la famille, que ta sécurité soit garantie et que ta religion et tes biens soient préservés.
Si tu es dans un cas particulier ou que justement tu n'as pas réponse claire à tes questions parce que tu as un contexte spécifique, bien évidemment, je ne me substitue absolument pas à une personne de science et donc je te conseille vivement d'aller demander à un savant directement pour avoir la réponse à ta question. Mais si on reste dans le contexte pur et dur qui a été analysé par les ulama, eh bien, tu peux parfaitement voyager seul, alors bien évidemment en respectant les conditions une fois de plus, donc soit un voyage pour une obligation particulière, soit pour un acte recommandé ou un voyage qui est parfaitement licite, inch'Allah. Alors dis-moi en commentaire si toi justement aujourd'hui tu as du mal à voyager seul parce que tu as peur ou parce que justement on ne te permet pas de le faire. Et je t'invite à liker, à partager cette vidéo à un maximum de personnes pour qu'elles puissent profiter à toutes, inch'Allah. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire de suite. Ici, on parle business, on parle leadership au féminin et on parle également de mindset pour concrétiser tes ambitions, inch'Allah. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.